Si je peux rajouter quelque chose à ce que mes copanélistes viennent de dire, c'est en fait pour avoir vécu en fait la situation j'ai envie de dire des deux côtés, du côté du partenaire de la major et du côté de l'artiste. Moi, de mon expérience et de mon point de vue, il y a eu un espèce de clash de vision. Je m'explique. De ma perspective au Cameroun, on a une réalité très particulière, une réalité qui est différente des autres marchés. On est sur une génération d'artistes qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Ils ont commencé, il n'y avait aucun modèle. Ils sont venus, ils ont fait une proposition artistique sans rien attendre en particulier. Ils ont réuni leurs amis, cotisé pour commencer quelque chose. Et ça a explosé, un peu à leur surprise. Et ils ont développé des modèles en fonction des réalités qu'ils vivaient. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés chercher ce qu'est un contrat normal de l'industrie tel qu'il est fait. Ils ont développé des contrats, ils ont développé des stratégies en fonction des réalités qu'ils vivaient. Donc ils étaient dans un pays où, voilà, pour consommer la musique, les gens vont sur YouTube, ils n'attendent pas 30 secondes. Ils prennent le lien, ils téléchargent et ils mettent dans leur téléphone. Ils vivaient dans une industrie où, enfin dans un écosystème, pas une industrie, dans un écosystème où les marques n'investissaient pas dans la musique. Dans un écosystème où tout le monde est indépendant. Ça veut dire que c'est chacun qui prend de son argent, qui prend de son initiative pour aller développer quelque chose. Donc, même les producteurs indépendants se sont retrouvés à faire des contrats d'exclus avec des artistes où vous trouverez des contrats où l'artiste gagne 50% de tout. Ça, ce sont les réalités de chez nous. 50% de tout. Pourtant, c'est le producteur qui a la charge de tout. Quand je dis tout, c'est de la musique jusqu'au loyer, jusqu'à la maladie de l'enfant, jusqu'à tout. Voilà. Donc, ce sont des réalités qui étaient déjà chez nous. Quand les majors arrivent, ils arrivent avec une approche complètement différente. Où, justement, il y a le système d'avance. On parle à des jeunes qui n'avaient jamais vu 10 millions. On parle à des jeunes qui, justement, se sont battus pour faire des clips à 1 million. On leur dit, OK, ta musique a de la valeur. Voilà ce que je peux te donner déjà, parce que je sais jusqu'où je peux t'amener et comment je peux valoriser ton catalogue. Sauf que ces notions-là, ils ne les connaissent pas. Dans les contrats avec les majors, vous avez des clauses comme des clauses catalogue. Clause catalogue qui te dit, OK, la chanson que tu enregistres déjà, ça dépend de ton contrat, s'il est exclusif ou pas. Soit il y a une cession de droit. Donc tout ça, ils ne connaissaient pas. Ce sont des notions qu'ils découvrent avec les majors. Donc ils signent. Sans vraiment savoir. Ça veut dire entouré de personnes qui n'ont jamais signé de contrat, qui ne savent absolument rien de ce qu'est un label indépendant, de comment est-ce que ça fonctionne, ils signent. Et ils y vont et ils signent avec des prétentions et des espérances. Ça veut dire qu'un artiste signe, il est sur, oh, et demain je suis à New York, je fais le feat avec Jay-Z parce que je travaille, je suis maintenant signé chez Universal. Sauf que la réalité les rattrape. La réalité les rattrape quand ils se rendent compte que non, c'était le début de quelque chose en fait. Et que là, maintenant, oui, ils ont perçu des avances. Mais c'était de l'argent qui était recoupable. Ces notions, ils ne les connaissent pas. Donc, on se retrouve dans un clash où les artistes se sentent exploités et les majors se sentent incompris. Et au final, personne ne parle le même discours. Parce que tout le monde a un problème. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où les deux parties doivent apprendre, les majors apprendre de l'écosystème qui est le nôtre, et les artistes se mettre au niveau, s'éduquer et s'informer de ce qu'est la réalité d'une industrie musicale. Et non seulement leur réalité locale à leur échelle. Donc moi, c'est la lecture que j'ai eue de cette situation. Et je pense que là, on est dans une phase d'apprentissage où, comme dit Philo, bah, les choses vont s'équilibrer. Mais ça, il faudra du temps pour que ça arrive. Voilà. Ok.